Donc là, on va faire des révisions sur les équatifs du second ordre, avec second nombre non constant, et voir comment trouver une solution particulière. Donc le process, de toute manière, c'est toujours le même. Vous allez résoudre évidemment l'équation homogène, et ensuite, vous allez chercher une solution particulière. Donc dans un premier temps, on va résoudre E0, c'est-à-dire l'équation sans second nombre constant, et moi je vais aller directement au polynôme caractéristique, puisque vous savez comment il faut faire. Donc le polynôme caractéristique, c'est r carré moins 4r plus 4. Et je vais chercher les racines de ce polynôme caractéristique. Et donc pour ce faire, je vais calculer delta. Delta, donc ça me fait moins 4 au carré, moins 4 fois 4, c'est égal à 0. Donc les racines, la racine double, est R1. Et on sait que c'est moins B sur 2A, donc c'est égal à 2. D'accord? Une fois que j'ai dit ça, je sais. Donc, la racine double du polynôme caractéristique, c'est R0 égale 2. Et du coup, je sais que les solutions, elles sont de cette forme-là. Lambda 1 x plus lambda 2, facteur d'exponentielle de R0x plus yp de x, où évidemment lambda 1 et lambda 2 sont des constantes réelles, et yp est une solution particulière de E. R0, il vaut 2. Donc on est là. Maintenant, le truc, c'est qu'il va falloir que je trouve cette solution particulière. Comment je vais faire? Eh bien, je vous explique, c'est là qu'intervient la variation de la constante. Au début, donc je vais écrire yp, solution particulière de E. Au début, ce que vous allez écrire, c'est la solution de l'équation homogène, d'accord? Lambda 1, x plus lambda 2, facteur de exponentielle de x. Et ça, vous allez le dériver. Donc vous aurez y' de x avec lambda 1 exponentielle de x plus 2 facteur de lambda 1 plus fois x plus lambda 2, le tout exponentielle de x. Effectivement, quand vous dérivez ça. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est que là, je vais mettre yp, et du coup, ce sera plus lambda 1, ma constante devient une variable, et je le fais comme ça. Donc ça devient un lambda 1 de x, et mon lambda 2 devient également un lambda 2 de x. Et là, si je rajoute le p, je fais pareil. Ce sera lambda 1 de x, d'accord? J'ai mal dérivé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mal dérivé ce truc-là. Ah non, j'avais bien fait, pardon. Donc j'avais bien lambda 1 de x exponentielle de x plus 2 lambda 1 de x fois x plus lambda 2 de x exponentielle de x. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, c'est cool. Je vais quand même calculer yp seconde. Pour être tranquille, il faut que je le fasse. Donc, on va le calculer après, d'accord? C'est-à-dire que maintenant, je vais partir de ça. Donc du y seconde et de x moins 4 y' de x plus 4 y égale x exponentielle de x. Et d'un côté, j'ai yp' qui vaut ça. Lambda 1 de x fois x, lambda 1 de x, pardon, exponentielle de x, plus 2, lambda 1 de x fois x plus lambda 2 de x, exponentielle de x. D'accord? Ça, c'est yp'. Mais yp', c'est également la dérivée de ce truc-là.
Donc ça, je vais le dériver. Ça, quand je le dérive, évidemment, il va me falloir de la place. Donc, je dérive ça. Quand je dérive ça, ça me fait lambda 1 prime de x fois x plus lambda 1 de x plus lambda 2 prime de x exponentielle de x plus 2 facteurs de lambda 1 de x fois x plus lambda 2 de x exponentielle de x. Ah, qu'est-ce que je remarque? Je remarque quelque chose d'intéressant, c'est que le terme que là et le terme qui est là, c'est le même. Et donc, je peux les simplifier de chaque côté. D'accord? Lui et lui, je peux le barrer. Et c'est ce que je vais faire, évidemment. Tac, 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 tac. Ça disparaît. Et ça va disparaître. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça. Et si je veux, je peux enlever le exponentiel de x. Donc, ok, on a ça. C'est super. Donc, j'ai réécrit juste là ce qu'on venait de trouver. Maintenant, je vais remplacer yp seconde, yp prime, yp par leurs valeurs respectives. Et du coup, ici, j'aurai x exponentielle de x. Alors là, voilà, on arrive sur un truc costaud. J'ai simplement remplacé yp seconde parce que ça vaut, yp prime parce que ça vaut, et yp parce que ça vaut. Et du coup, j'ai des simplifications, bien évidemment. Donc ici, regardez bien. Déjà, tous les exponentiels de x, je peux les enlever, d'accord? Diviser de chaque côté par exponentielle de x, qui a un nombre strictement positif. Comme ça, on va être tranquille. Donc j'ai le droit de faire la division. Donc là, tac, je le fais, j'efface. À chaque fois que je vois, j'aurais pu factoriser pour que ce soit plus propre, hein, mais juste visualiser, et sur la ligne d'en bas, je vais le faire aussi. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Je vois 4 facteurs de lambda 1 de x fois x plus lambda 2 de x, plus 4 lambda 1 de x plus lambda 2 de x ici, moins 8 lambda 1 de x fois x plus lambda 2 de x. Donc ça plus ça moins ça, ça fait 0. Ça se simplifie. Donc je vous les mets en rouge, vous voyez bien. Tac, tac et tac. Donc ça, je vais pouvoir l'effacer. Donc là, jusqu'à là, tout va bien. On est plutôt bien. Ça, on efface. Ça, on efface. Donc le moins 4 lambda 1 de x, je vais le mettre en haut, d'accord? Et le x, je vais le mettre en haut, d'accord? Il ne faut pas que j'oublie. Aïe, aïe. Si je fais tout tomber, ça va le faire. Moins 4 lambda 1 de x, et ici c'était égal à x. C'est plutôt pas mal. Pourquoi? Parce que là, je vais observer d'autres choses. Évidemment, c'est que là, qu'est-ce que je vais voir? C'est que ici, ce terme-là, c'est le même que ce terme-là. Mais ce terme-là, il est égal à lambda 1 de x. Donc, je vais l'effacer, ce terme-là, et je vais écrire lambda 1 de x de fait. Les choses sont bien faites quand même. Ah, ça s'efface proprement. Ensuite, si je fais 2 lambda 1 de x plus 2 lambda 1 de x moins 4 lambda 1 de x, ça fait 0. Ça plus ça plus ça, ça fait 0. Donc, je vais pouvoir effacer tout ça. Et donc, comme vous pouvez le voir,
j'ai lambda 1' de x qui est égal à x, et je vais réécrire cette ligne-là un peu plus haut pour faire de l'espace. C'est génial. Si lambda 1' de x égale x, ça veut simplement dire que lambda 1 égale x carré sur 2 plus une constante, d'accord? C'est appartenant à R. C'est plutôt pas mal, parce que, regardez, ici, qu'est-ce que ça fait? J'ai du lambda 1, je peux le supprimer, d'accord? Ça fera 0, et du coup, ça veut dire que lambda 2' de x est égal, évidemment, à moins lambda 1' de x fois x. D'accord? Parce qu'il ne faut pas oublier le x ici que j'avais oublié de remettre, hein. J'avais oublié de le retransmettre. Ici, désolé, autant pour moi. Donc, une fois que j'ai ça, bah, c'est plutôt pas mal. Je vais prendre la constante arbitrairement égale à 0, hein, d'accord? J'aurais pu prendre ce que je veux ou laisser la constante. Donc en fixant C à 0, je prends lambda 1. Je n'ai même pas besoin de fixer ça à 0, mais je vais le fixer après à 0. Donc on a lambda 1 de x égale x carré sur 2 plus une constante, mais je le fixerai après à 0, hein, je sais. Et lambda 2' de x égale moins x carré, puisque lambda 1' de x est égal à x. Donc là, ça implique que lambda 1 de x égale x carré sur 2 plus constante, et lambda 2 de x, vous comprenez que c'est moins x3 sur 3 plus une constante C2. D'accord? Et là, je mets C et C2 qui appartiennent à R. Donc maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir revenir au début. Et là, je vais fixer mes constantes à 0. Et donc, si je prends lambda 1 de x, qui est x carré sur 2, et lambda 2 de x est moins x3 sur 3, et bah, comme solution particulière, qu'est-ce que je vais avoir? Et bah, je vais avoir lambda 1 de x, c'est-à-dire, du coup, lambda 1 de x fois x, ça va me faire x3 sur 2 plus, et du coup, comme il y a un moins, x3 sur 3 exponentielle de x. Autrement dit, j'aurai x3 sur 6 exponentielle de x comme solution particulière. Et maintenant que j'ai ma solution particulière, j'aurai l'ensemble des solutions de E. Donc les solutions de E seront les applications de R dans R qui a x associe lambda 1 de x plus lambda 2 de tout exponentielle de 2x plus la solution particulière, c'est-à-dire x3 sur 6 exponentielle de x. Et après, les petits malins, ils vont dire, ok, bah, faut tout factoriser. Donc le x3 sur 6, je vais le rentrer à l'intérieur, tout simplement, pour faire plaisir. Et voilà, l'ensemble des solutions. Ils sont de cette forme. Voilà, j'espère que vous allez apprécier. À bientôt.